Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va bien et je vous souhaite donc la bienvenue dans le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, dernier jour du week-end, on est le dimanche 8 juin 2025. Et aujourd'hui, on va faire une expression qui s'appelle « qui ne tente rien n'a rien ». Mais avant ça, vous connaissez la chanson. Premièrement, une petite introduction. Deuxièmement, une astuce de français. Et enfin, on fait l'expression du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des cantines en France. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous parler de ça, mais j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce sujet. C'est quoi déjà la cantine ? La cantine, c'est l'endroit où vous allez manger quand vous êtes écolier, quand vous allez à l'école, au collège, au lycée, et même parfois en entreprise, il y a une cantine. Donc, quand c'est l'heure du midi, quand c'est l'heure de déjeuner, vous allez à la cantine et vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Évidemment, il n'y a pas de service à table, quoique pour les enfants, on sert à table. Mais pour les collégiens et les lycéens, en tout cas moi, quand j'étais au collège, eh bien il y avait un self. On prenait un plateau, assiette, couvert, verre. On pouvait prendre une entrée. On prenait un plat et un dessert. Personnellement, je n'ai pas de très bons souvenirs de la cantine. Pour moi, la cantine, quand j'étais enfant, c'était assez mauvais. Il y avait souvent des poissons panés mais pas grillés, des pâtes trop cuites. Il y avait des endives au jambon. J'aime pas les endives. Il y avait des brocolis. Franchement, j'ai pas un très bon souvenir. À l'école primaire, en tout cas, c'était pas bon. Au collège, c'était mangeable, mais franchement pas top. Et récemment, j'ai vu une vidéo YouTube, un documentaire concernant les cantines en France aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable. Si vous vivez en France et que vous avez des enfants en France qui vont manger à la cantine, eh bien vous connaissez ça. Aujourd'hui, les menus des enfants sont préparés par des professionnels, par des diététiciens, on appelle ça. Et donc il y a exactement les apports qu'il faut pour les enfants, pour la journée. Il y a un mélange de protéines, de glucides et de lipides. Les repas, en tout cas les menus, sont préparés 15 jours à l'avance. Vous vous rendez compte ? 15 jours à l'avance, les parents savent ce que les enfants vont manger. Et dans le documentaire YouTube, en tout cas, ça avait l'air très bon. Franchement, aujourd'hui, moi, je reviendrai bien à la cantine. Il y avait des plats préparés, il y avait des cuisiniers qui préparaient, qui épluchaient les légumes, qui les cuisaient, qui les cuisinaient, qui faisaient de la sauce. Moi, quand j'étais enfant, la cantine, l'école recevait les colis de nourriture d'une autre société qui était déjà tout prêt. Il suffisait que les dames de la cantine les mettent au four et allez hop, roulez jeunesse, on donne de la merde à manger aux enfants. Eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Souvent même, en tout cas parfois, les produits sont biologiques. Déjà c'est diététique, maintenant c'est biologique, et il y a aussi des options halal pour les musulmans qui ne mangent pas de viande. Des options cachères pour les juifs. Il y a des options véganes. En tout cas, peut-être végétariennes, j'imagine. Franchement, les cantines en France se sont beaucoup améliorées. Et ça, pour la santé des enfants, c'est top. Ça, c'était ma petite introduction sur les cantines.
je pourrais développer un peu plus, mais j'ai pas envie de faire un podcast trop long. Donc on va passer maintenant à l'astuce de français du jour. On va faire la différence aujourd'hui entre beaucoup, très et trop. À quel moment il faut utiliser beaucoup? À quel moment vous allez utiliser très en français? Et à quel moment on va utiliser trop? Je vais vous donner 3 exemples. Enfin, le même exemple avec les 3 mots. Si je vous dis « Il y a beaucoup de personnes ici », qu'est-ce que ça veut dire? Et « Il y a trop de personnes ici ». Est-ce que vous voyez la différence? Et le dernier, « Il y a très de personnes ici ». Ça, ce n'est pas français. Ça ne se dit pas. Il y a beaucoup de personnes ici, ça veut dire que il y a un grand nombre de personnes. Il y a une grande quantité de personnes. Plusieurs personnes. Par exemple, vous êtes à un concert et il y a du monde autour de vous. Mais ça va, vous avez quand même un peu de place. Si vous dites « il y a trop de personnes ici », ça veut dire que vous trouvez qu'il y a énormément de monde, même trop de monde. Moins de monde, ça serait bien. Donc, si on reprend l'exemple du concert, eh bien, ça veut dire que vous êtes serré, que vous avez du mal à bouger. Donc, s'il y avait moins de monde dans le concert, ça serait une bonne chose. Maintenant, je vais vous détailler tout ça. Le mot « beaucoup », il peut s'employer avec un nom, avec un adjectif, avec un adverbe, même juste après un verbe. Et en fait, ça veut dire un grand nombre de, plusieurs ou une grande quantité de. Si je vous dis comme exemple, c'est beaucoup plus grand que chez moi, ici il y a une comparaison entre l'endroit où vous êtes et chez vous. L'endroit où vous êtes est plus grand que chez vous. Beaucoup plus grand. Ça veut dire plus grand, mais de façon exagérée. Si vous utilisez beaucoup avec un nom, comme dans la phrase, par exemple, vous prenez chez des amis un thé avec du sucre. Et votre ami vous met plusieurs sucres. Vous pouvez dire, oulala, ça fait beaucoup de sucre. Ça veut dire que vous prenez votre thé avec un seul sucre. Et lui vous en a mis 3. Donc c'est beaucoup. C'est un grand nombre. Une grande quantité de sucre. Et on peut aussi utiliser beaucoup avec un verbe. Comme dans la phrase « J'aime beaucoup la glace à la vanille ». Ici, beaucoup va être juste après le verbe « j'aime », aimer. Ça veut dire que la glace à la vanille, vous aimez, vous adorez. Vous aimez plus. J'aime beaucoup la glace à la vanille. Un autre exemple, il aime beaucoup faire ses devoirs. Bon, ça c'est rare, mais on va dire que quelqu'un aime faire ses devoirs. Eh bien, il adore faire ses devoirs. Il aime beaucoup. Ça, c'est juste après un verbe. Par contre, on ne va pas utiliser beaucoup juste avant un adjectif. Si vous dites « c'est beaucoup grand », ça n'est pas français, ça ne marche pas. On dira plutôt « c'est très grand ». Et donc le mot « très », on va l'employer avec un adjectif ou un adverbe. C'est un peu le même sens que « beaucoup », sauf que on va l'utiliser avec adjectif ou adverbe. Ça veut aussi dire en grande quantité, ou c'est pour décrire quelque chose de plus accentué, plus prononcé que si vous n'aviez pas mis très. Cette maison est très belle. Belle, c'est un adjectif, donc on utilise très. Ce n'est pas qu'elle est belle, elle est très belle. Donc, vous trouvez que elle est magnifique, elle est superbe.
On ne dit pas « cette maison est beaucoup belle ». Ça, ce n'est pas français. Et enfin, vous avez le mot « trop ». Trop, il y a souvent une connotation, négative. En trop grande quantité. Justement, il y en a trop. Vous auriez voulu moins. Si vous dites « le bain est très chaud », ça vous convient. C'est chaud, mais vous pouvez entrer dedans. Alors que si vous dites « le bain est trop chaud », eh bien, la température de l'eau est trop élevée. Donc, vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Au Japon, si vous allez dans un ryokan ou tester les onsen, eh bien, les onsen, ce sont des bains naturels qui sont chauffés par la terre et parfois l'eau est trop chaude. Les Japonais peuvent entrer dedans parce qu'ils ont l'habitude, mais vous, non. Donc vous pourrez dire « l'eau est trop chaude ». Après, quand on parle, souvent, plutôt parfois, on utilise « trop » pour dire « très ». Ça, ce n'est que du langage parlé, pas écrit. Si je vous dis « c'est trop bien », eh bien ça veut dire « c'est très bien ». Si je vous dis « c'est trop top, trop cool », eh bien ça veut dire que c'est super, c'est parfait. Ça, comme je vous disais, c'est du langage parlé. Trop à l'écrit, ça va avoir une connotation négative. Et parfois, trop en langage parlé, ça voudra dire c'est top. Trop des barres, ça veut dire on rigole bien. Se taper des barres, ça veut dire rigoler aux éclats, rire aux éclats. Mais ça, je pense que c'est une autre expression qu'on verra un peu plus tard. Et maintenant, on passe à l'expression du jour « qui ne tente rien n'a rien ». Je vous répète, « qui ne tente rien n'a rien ». Alors, cette expression, dans le... Pardon, le boulet. Je reprends. Cette expression commence par le mot « qui ». Qui, c'est un pronom relatif et c'est n'importe quelle personne. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est un exemple au hasard d'une personne. Donc on parle de tout le monde, c'est une expression générale. Ensuite, vous avez la forme du négatif, la marque de la négation. Ici, c'est ne, rien. C'est un peu différent de ne, pas. La marque de base de la négation en français, c'est ne, pas. Et vous allez mettre ces deux mots de chaque côté du verbe. Je vous explique. Je mange des fruits, ça veut dire que, eh bien, vous mangez des fruits, tout simplement. Je ne mange pas de fruits, eh bien, ça veut dire que vous ne mangez pas de fruits, mais vous mangez autre chose. Vous mangez des légumes, vous mangez des féculents, mais les fruits, non. Et si vous dites « je ne mange rien », eh bien, vous ne mangez pas de légumes, pas de fruits, pas de féculents, rien du tout. Donc ici, dans l'expression du jour, ce n'est pas manger le verbe, c'est tenter. Tenter, ça veut dire essayer de faire quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, dans la phrase, en fait, on a une double négation. On a la première partie de la phrase qui est « qui ne tente rien », donc qui n'essaye pas, quelqu'un qui n'essaye rien, qui ne fait rien, eh bien, le résultat, c'est qu'il n'a rien. Il n'obtiendra rien. Il n'aura rien. Donc ici, première partie, qui ne tente rien. Et deuxième partie, eh bien, il n'a rien. Donc, il y a une condition au début. Si vous ne tentez pas, si vous n'essayez pas dans la vie, eh bien, vous n'aurez rien. Vous n'obtiendrez rien. Et c'est ça le sens de l'expression. Il faut essayer afin d'obtenir quelque chose. Il faut essayer et essayer encore,
Car si on n'essaye pas, eh bien forcément, on n'a rien. En fait, ça veut dire il faut prendre des risques dans la vie. Pour pouvoir réussir vos objectifs, eh bien il faut essayer, essayer et essayer. Sur mon téléphone, j'ai mis un proverbe que j'adore, qui est « C'est de l'échec que naît la réussite. C'est en échouant, c'est en ratant, c'est avec des erreurs que vous allez réussir. » Ce proverbe, je le lis tous les jours car c'est sur mon téléphone en écran d'accueil. C'est de l'échec que naît la réussite. Eh bien, qui ne tente rien n'a rien, ça veut un peu dire la même chose. Par exemple, on va dire que vous faites un match de tennis, ou de badminton, ou de ping-pong, ce que vous voulez. Vous tentez, au moment de la balle de match, eh bien vous tentez un coup qui est risqué. Vous prenez un risque, vous tentez un coup compliqué, mais qui ne passe pas, vous ratez. Eh bien après, au temps mort, au moment où vous pouvez parler avec votre entraîneur, il va vous dire « C'était bien. Qui ne tente rien n'a rien. Tu as bien fait de tenter, tu as bien fait d'essayer, parce que si tu n'avais pas essayé, eh bien forcément, tu n'aurais rien eu. Qui ne tente rien n'a rien. » Ce proverbe, en fait, il vient de Belgique. C'est dérivé d'un proverbe belge du XVIe siècle, et en anglais, on dit « no pain, no gain ». Alors c'est un petit peu différent dans le sens de « qui ne tente rien n'a rien », mais ça veut à peu près dire la même chose. Sans souffrance, pas d'objectif. Sans douleur, eh bien, comment on dit en français ? Il faut souffrir pour y arriver. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire que c'est à peu près ça. Et avec ça, vous avez vu le sens de l'expression, on a vu le sens de l'expression « qui ne tente rien n'a rien ». Petite réclame, petite pub pour mon Patreon. Si vous voulez participer au podcast pour me soutenir, ça sera avec plaisir. Vous pouvez vous inscrire sur Patreon et vous aurez les contes de la mythologie japonaise en ce moment. En avril, en mars, je vous ai proposé Le Petit Prince. Donc tout le livre du Petit Prince est à écouter sur mon Patreon. Si vous voulez bien sûr vous abonner. Et vous aurez aussi la transcription des épisodes en français. Donc tout ce que je dis sera écrit et vous pourrez télécharger le fichier. Vous pouvez me retrouver sur mon mail aussi, françaisfacileadrien@gmail.com. Et bien sûr, ce que vous pouvez faire de mieux pour moi, pour m'aider, c'est gratuit. Eh bien, c'est de parler du podcast à vos amis et sur les forums, sur Internet, afin de me faire connaître. J'ai fait moins de 20 minutes aujourd'hui, c'est un miracle. Je vais donc vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt, hasta luego, matane.